Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, on est lancé. Je suis super contente de commencer cet épisode parce que ça a été très compliqué de le faire. On a eu un premier échec, une première fois où ça a pas marché. Donc là, voilà, j'espère que tout va bien se passer avec Sylvie. Si je suis avec elle aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose qui, pour moi, est essentiel parce qu'on y fait tous face. Il s'agit de l'écoute, de savoir s'écouter, comment vraiment écouter l'autre, etc. Donc aujourd'hui, j'ai Sylvie qui est vraiment passionnée par ce sujet. Et du coup, je te laisse prendre le relais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Donc, je m'appelle Sylvie Petitjean et je pratique la stimulation de l'écoute de la méthode Tomatis, mais aussi j'ai créé un coaching de l'écoute. Donc, on est en plein dans le sujet. J'accompagne les personnes pour effectivement développer l'écoute d'elles-mêmes, l'écoute des autres et aussi l'écoute subtile, c'est-à-dire l'écoute de l'intuition en particulier. Et qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin ? Alors, c'est un long parcours puisque j'ai presque 60 ans. J'ai toujours pratiqué la musique. La musique c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Et parallèlement à ça, la psychologie. Donc, dans tout mon parcours pro, en fait, j'ai utilisé ces deux médias. Et la musicothérapie que j'ai pratiquée avec différents publics. Puis après, je me suis spécialisée plus dans la voix, dans le chant, dans la parole, dans la relation d'aide par la voix. Et puis tout ça m'a amenée à la méthode Tomatis, donc qui est vraiment une pratique très spéciale, on va dire, puisque il s'agit de stimuler en fait le cerveau, le corps des personnes grâce à la musique. Et donc, j'ai pratiqué ça longtemps. Et parallèlement à cette méthode, on utilise aussi la voix comme auto-stimulation, mais aussi comme moyen d'ouverture, de développement de soi. Et c'est assez magique. Et donc, sa propre voix précisé, oui, sa propre voix. Et j'ai précisé encore plus ma pratique au fil du temps, puisque j'ai été formée à différents modes de communication. Et donc, tout ça, j'en ai fait un coaching de l'écoute. Ok, super intéressant. Pour revenir sur la méthode Tomatis, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait vraiment, ça prend une grande part dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une séance Tomatis ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Je vais donner un petit peu les principes de base, en fait, que le professeur Tomatis, qui était un ORL, qui a découvert, en fait, les liens neurologiques, physiologiques entre l'oreille et la voix. D'accord. Il a découvert qu'en fait, quand on modifie notre écoute de notre voix, eh bien, la voix se modifie automatiquement. Donc, par extension, lorsqu'on modifie nos perceptions de nous-mêmes, eh bien, nos comportements vont se modifier. Donc, on va agir sur cette ouverture de l'écoute pour modifier naturellement, que ce soit l'affirmation, que ce soit dans la relation, que ce soit d'avoir une écoute plus fine et plus large et plus riche de soi, de façon à avoir une vision de soi bien plus juste que juste les conditionnements et ce qu'on croit sur soi. Et donc, il a créé un dispositif, on va dire, électronique qui consiste à faire travailler les muscles de l'oreille moyenne. Et l'oreille va apporter beaucoup les sons, en fait, vont apporter beaucoup d'énergie au cerveau, puisqu'il faut savoir que parmi nos 5 sens, c'est vraiment l'audition, ce sont les sons qui nous stimulent le plus. Et en même temps, il y a une des racines du nerf vagal dans l'oreille, donc ça va permettre aussi de rééquilibrer tout ce qui est de l'ordre des tensions détentes dans le corps. Ça a un lien avec la posture. Enfin, l'oreille, elle est vraiment au centre de beaucoup de fonctions humaines. Et donc, il a développé un test d'écoute qu'on fait lors d'un bilan, qui consiste à mesurer comment une personne se met à l'écoute. Parce que être à l'écoute, c'est pas la même chose qu'entendre. Oui. Entendre, c'est quoi vraiment, la subtilité ? L'entendre, c'est la réception passive des sons. C'est l'instrument, quoi. Voilà. D'ailleurs, on entend pendant la nuit, par exemple.
Et l'écoute, en fait, c'est la réponse du cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va privilégier comme son, qu'est-ce qu'on va augmenter ou on va diminuer, et la plupart du temps, c'est inconscient, évidemment. Il disait, Tomatis, écouter, c'est vouloir entendre. Donc, il y a un désir de relation, il y a un désir d'ouverture. Mais l'histoire, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément reçu des bonnes choses à entendre ou à vivre dans notre histoire. Et donc, l'oreille, elle s'est plus ou moins ouverte. Et donc, on peut bien entendre et mal écouter parce qu'on écoute avec comme des filtres. J'allais y venir. Voilà, c'est ça. Comme des filtres qui ont été créés par le cerveau, on va dire, comme stratégie de protection quand c'est difficile, quand c'est douloureux. Mais du coup, ça reste inscrit. Donc, bien des personnes que je teste ont une écoute qui est partiellement fermée, et avec toute la bonne volonté du monde, alors qu'ils ont envie de relations plus harmonieuses, etc., et d'évolution, ben, tant que l'oreille, elle est, on va dire, fermée, en tout cas en partie, eh bien, c'est pas facile, quoi. Donc, avec cette stimulation, on propose au cerveau, parce que c'est pas invasif, hein, c'est doux, on propose au cerveau de réécouter des fréquences qui avaient été associées à des stress, dans un climat, évidemment, là, tout à fait détendu. Et ça crée beaucoup, beaucoup de choses. C'est passionnant. C'est des sortes de bains de musique, en fait. C'est ça, du coup ? Alors, non, c'est pas un bain de musique. On a un casque sur la tête, avec sous l'arceau du casque un vibreur. Ce qui fait qu'on est stimulé aussi par ce qu'on appelle la conduction osseuse, directement sur le crâne. Par des vibrations ? Voilà, par les vibrations de la musique. Et en fait, c'est plutôt comme une cure. On va écouter 1 heure, 1 heure et demie de musique. Alors, avec ma pratique à moi, les gens écoutent chez eux. Donc, c'est pour ça que je peux travailler avec des gens de partout. Oui. Et donc, ça fait comme un bain pendant tous les jours. Parce que c'est comme, en fait, une rééducation. C'est comme une kiné. Donc, si on le fait 2 fois, ça sert à rien. Et donc, à un moment donné, c'est ça qui est vraiment, que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, on arrête cette écoute de musique. C'est à base de musique classique. Et on va se mettre à parler en écoutant sa voix d'une certaine façon. Et donc là, ça ouvre notre perception de la voix, de notre propre voix, puisque notre voix, il faut bien voir que c'est quand même les sons qui sont les plus proches de nous. Et cette voix-là, elle est chargée de plein de choses. Elle est évidemment absolument unique, c'est notre signature sonore. Et non seulement elle est unique, mais elle est fabriquée par le corps, mais en même temps elle est porteuse de notre sensibilité fine, de notre énergie et de nos ouvertures ou de nos fermetures qui se manifestent en fait au niveau musculaire dans tout le corps, quoi. Ça s'entend dans la voix évidemment. Donc cette nouvelle écoute de la voix va nous la rendre comme plus proche de nous. C'est comme si on l'intègre beaucoup plus à l'intérieur de nous. Et donc, on met beaucoup plus de conscience. Oui, voilà. On ouvre nos perceptions, en fait, et du coup, on va écouter aussi les autres autrement. C'est-à-dire qu'en général, on n'écoute que le sens des choses. Donc, on est complètement dans la tête, et le reste, on n'en a pas conscience. Pourtant, là, quand je suis en train de parler là en ce moment, les gens qui vont écouter, ils ne vont pas écouter que les mots, ils vont recevoir bien d'autres choses. Oui. Et on sait même que dans une conférence, finalement, on retient très peu, mais on va retenir la musicalité, la présence, le regard, la gestuelle. Alors évidemment, dans un podcast, il n'y a pas tout ça, mais en fait, c'est quand même. Oui, on ressent les informations. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on s'ouvre beaucoup plus donc à la perception de l'autre, au-delà, en fait, du langage. De ce qui est dit. Je crois que dans une discussion,
pour avoir un petit peu regardé des choses concernant le langage non verbal, l'importance de ce qui est dit représente juste 30%. Et Oui. tout le reste, je crois qu'il y a 50%, c'est la vibration de la voix, si on parle plus ou moins fort, si on a une voix plus ou Mm. moins aiguë, si on est plus ou moins Mm. assuré, etc. Donc oui, ça. En plus, c'est super intéressant de parler de l'écoute, d'autant plus qu'on fait un podcast où c'est Oui, vraiment c'est la ça, voix c'est qui ça. compte, quoi. Oui, oui, Donc oui, c'est ça. oui, faire attention, oui, aux subtilités et plus, et du coup, tu disais se concentrer à ce qu'on ressent, sur ce qu'on ressent. Peut-être c'est du coup, tu parlais de se reconnecter à son intuition par la voix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment, du coup, on peut recréer ce lien entre avec notre voix intérieure, du coup, d'une certaine manière, mais pas la voix Mm. mentale, comme tu nous disais, mais plus la voix du cœur ou la voix de nos émotions, de notre âme ou Mm. le mot qu'on veut. Alors, pour ça, il faut bien voir que l'écoute, elle se fait de deux façons, en fait, de deux modes. C'est-à-dire, il y a l'écoute pure, c'est-à-dire les sons, mais il y a aussi les perceptions. Parce qu'en fait, notre corps, c'est une antenne et on reçoit les informations, puisque ce sont des vibrations. Donc, il y a l'écoute perceptive aussi. Donc, on va parler de ça. Alors, en ce qui concerne l'intuition, en fait, c'est un langage, mais c'est un langage d'une partie de nous, d'une part de nous qui est connectée à tout, on va dire. On peut l'appeler l'âme, on peut appeler la présence. Et cette part-là de nous est infinie, elle est immense, et elle a accès à des milliards d'informations en permanence. Et donc, la première des choses pour écouter ces informations, eh bien, évidemment, c'est de faire le silence à l'intérieur de soi. Et écouter le silence, savoir percevoir le silence au-delà, ça c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est une pratique, et qui permet de sortir en fait des conditionnements, des pensées habituelles qu'on a sur les choses pour se laisser surprendre. Parce que l'intuition, elle parle à travers nos 5 sens. Faire le silence à travers, par exemple, la méditation, tu Par préconises exemple, la contemplation. voilà, chacun a ses modes et c'est intéressant de trouver les modes qui vont être privilégiés. Moi, je sais que j'ai un mode kinesthésique important, c'est-à-dire que tout ce qui va être des contacts, des mouvements, moi, ça va m'aider beaucoup à revenir à l'intérieur de moi. Alors, la méthode D'accord. Tomatis, elle n'est pas du tout faite pour écouter l'intuition. Néanmoins, elle permet de développer les perceptions parce qu'on active en fait cette sensibilité de tout le corps à percevoir. Donc forcément, on devient plus ouvert, on devient plus sensible. Et la question va être de savoir qu'est-ce que je décide d'écouter. Donc ça amène beaucoup plus de conscience et d'intention, d'être plus proche de son intention. Est-ce que tu as des exercices à proposer pour tester différentes choses et voir dans quelle action qu'on entreprend nous permet de faire ce silence? Tu disais, toi, c'est par kinesthésie, d'autres, ça peut être par la contemplation. Est-ce que tu as d'autres choses à proposer qui... Oui, alors tout simplement pour vraiment faire très très simple, c'est dans l'instant, c'est vraiment pour moi de mettre une main comme sur le cœur, sur la poitrine, tout simplement pour revenir au contact. Et je le fais là en même temps que j'en parle. Et donc pour sentir la chaleur sous la main, sentir ce cœur peut-être qui bat là. Enfin, c'est sûr qu'il bat, mais on le sent plus ou moins. On va réaliser qu'il bat pour nous. Voilà, tout de suite ça apaise. On entend que le débit de la voix est moins rapide. Donc moi, ça me fait aussi comme reculer mon attention à l'intérieur de moi, plus loin, même si je peux garder les yeux ouverts. C'est-à-dire que au lieu de plonger dans l'écran pour te voir, là, parce que je te vois dans mon écran, en fait, c'est comme si je pouvais reculer mon regard et du coup, je vois beaucoup plus tout autour de moi. Voilà. Et là, je peux dire que dans l'instant, je parle à partir d'un espace assez silencieux. Donc voilà une façon très très simple de revenir au silence. Ah, c'est chouette. Ça, c'est bien parce que ça fait aussi une certaine reconnexion, j'ai le sentiment, au corps, quoi, à être tourner son regard plus vers l'intérieur.
Voilà. Donc, en ce qui concerne l'écoute de l'intuition, puisque ça passe par les 5 sens, ça va être, par exemple, dans un premier temps, de poser une question pour pouvoir valider un peu son intuition et affirmer son intention, avoir de la clarté sur son intention. Qu'est-ce que je veux ? Et donc, formuler une question à partir d'un espace de silence, tranquille, une question qui soit personnelle, une question qui soit claire, qui soit positive. Hein, c'est pas mon âme ou mon intuition, aide-moi à ne plus être en colère. Ça marche pas. Mais c'est comment puis-je être plus en paix, par exemple. Et ensuite, c'est que dans l'instant, c'est là l'écoute, en étant comme juste disponible. Vraiment, le grand mot, pour moi, la grande qualité de l'écoute, c'est la disponibilité et la présence. Et après, ça peut arriver, on peut sentir dans le corps, on peut avoir une image qui arrive dans la tête, ça c'est visuel, on peut entendre un son. Une fois, j'ai posé comme ça une question en m'amusant comme ça à un arbre, et j'avais envie d'entendre quelque chose. Moi, je m'amusais, je me disais, oh, je vais entendre une voix dans ma tête, qu'est-ce que c'est tout ça? Puis j'attends, puis je sens des mouvements énergétiques un peu. Et puis, ça m'a fait rire parce que, en fait, j'ai entendu un début de chanson. Ouais. Ça fait très, très, très longtemps que je ne sais même plus d'où elle sort, cette chanson. Je connaissais que 3-4 phrases, enfin, même pas une phrase comme ça. Et puis, c'était Danse avec moi, danse avec moi. J'entends ça, mais ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire, et donc je me suis mis à danser comme une follette là, dans la forêt. Trop bien. Voilà, ça c'est du jeu. C'est du jeu qui nous connecte avec du vivant, en fait. Donc que ce soit l'écoute dans la relation, dans le fait de trouver un espace de disponibilité, d'accepter de faire un petit peu de silence avant de parler, de recevoir la voix de l'autre, comme je reçois ma propre voix. Hein, on croit qu'on est co-émissif, mais en réalité, on est réceptif. C'est ça la boucle audiophonatoire, c'est-à-dire qu'on reçoit et on émet. C'est comme ça qu'on apprend à parler. Donc le fait de s'ouvrir à cette réceptivité crée une autre forme de relation. Et on laisse venir en fait ce qui va être plus juste. Et dans une relation, parce que du coup là tu parlais de relation, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus l'histoire d'une relation à soi. Est-ce que maintenant, du coup, dans la relation à l'autre, une fois que dans la relation à soi, justement, on s'écoute de plus en plus, est-ce que ça permet, enfin, je pense que c'est forcément, mais c'est pour introduire ma question par rapport à l'autre, le fait de s'écouter plus soi, est-ce que ça crée plus de qualité dans une relation à l'autre ? Et est-ce que des fois c'est peut-être ça le problème dans des relations de couple ou que ce soit de couple ou amicales, est-ce que c'est finalement le problème c'est dans la relation d'écoute à soi et qui fait que du coup on peut pas écouter l'autre ? Ben oui, c'est-à-dire que quand on a accumulé des choses, par exemple des tensions, lorsqu'on n'a pas appris à vraiment prendre en compte son émotion, ses ressentis, ses sentiments, ses tensions, et qui sont en fait des signaux qui montrent qu'il y a quelque chose qui a envie d'être rééquilibré à l'intérieur de nous, qui sont des besoins. Si on n'a pas appris à faire ça, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, eh bien, ça s'accumule, et ce qu'on va dire à l'autre, c'est comme si c'était détourné, c'est comme si c'était pas en direct. C'est-à-dire que on va lui en vouloir de quelque chose, alors qu'en fait, il s'agit tout à fait d'autre chose au fond. Parce qu'on n'a pas su dire que, en fait, on a tellement besoin, je sais pas moi, de soutien, on a tellement besoin, par exemple, de moments d'intimité qu'on n'a pas, mais on n'arrive même plus à savoir que c'est ça, par exemple. Donc, l'écoute, c'est aussi vraiment la prise en compte, la reconnaissance de tout ce vivant là à l'intérieur de nous qui peut créer des tensions, un mal-être, une joie, et même la joie en fait, on a besoin de la partager, on a besoin de la célébrer. Et ça on ne le fait pas par exemple.
Donc oui, évidemment, donc cette qualité de contact avec soi, de connexion avec toute cette vie à l'intérieur de soi permet d'être beaucoup plus en contact avec l'autre, évidemment. Et de l'accueillir pleinement. Mais oui. Du coup, concernant cette écoute de l'autre, est-ce que tu as, pareil, un exercice à faire, mais peut-être quand on est avec quelqu'un, peut-être mettre plus de conscience dessus. Est-ce que tu as des exercices à donner pour être plus en écoute de l'autre? On a vu pour être plus à l'écoute de soi, et maintenant pour être plus à l'écoute de l'autre. Oh, il y a 1000 trucs, hein. Il y a plein de choses, bien sûr. Hein. Là, c'est tout un art. Alors, on peut s'amuser à un moment donné à débrancher un petit peu de ce que l'autre dit avec les mots, le sens des mots, pour écouter un peu plus son débit, son accent, comment il respire. Alors, au départ, moi j'appelle ça la double écoute. Hein, elle est plus que double même. Il y a l'écoute musicale, il y a l'écoute acoustique, et puis il y a l'écoute verbale. Ça, c'est le sens. Donc, l'écoute musicale, c'est effectivement tout ce qui va faire la mélodie d'une voix, le timbre. Hein, quand je dis la mélodie d'une voix, ça fait ta 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 ta. L'écoute acoustique, c'est vraiment les bruits. Tous les bruits de bouche, c'est-à-dire les consonnes, tous ces petits bruits du langage qui sont extrêmement précis, dont l'oreille normalement est très spécialiste pour les écouter, c'est extraordinairement bien fait. Et donc, au départ, quand on va ouvrir son écoute à ça, on perd peut-être un peu du verbal, et à un moment donné, il y a comme une double écoute qui se crée, c'est-à-dire en fait un équilibre de nos deux hémisphères qui va faire qu'on va être vraiment en réception, quoi. Parce que ça laisse pas la place à préparer ce qu'on va dire dans la tête, comme ça se passe la plupart du temps. Ça se passe au niveau de la tête, et donc ça fait des ping-pong, et puis on se coupe la parole. J'ai enregistré une vidéo qui s'appelle, je crois, où je parle de 5 niveaux d'écoute, justement pour que les gens ils puissent repérer, un peu savoir que ça peut être autrement déjà, et repérer ces niveaux d'écoute de l'autre. Pour le coup, c'est dans la relation. Oui, tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, en quelques mots. Alors, ça part de vraiment être dans sa bulle, hein, un peu autistique, là, à une écoute qui est plus ouverte, qui prend en compte d'autres paramètres, à une écoute patiente, par exemple, où la personne, elle va être ne pas parler. Je parle de mon père qui est comme ça, et qui va être mais tout oui aussi. À une écoute dite empathique, où là, il va y avoir un peu de reformulation. En tout cas, il va y avoir une intention de présence et vraiment un intérêt pour rentrer dans le monde de l'autre, et surtout pour se connecter à ce qui est vivant en l'autre. Et donc ça, c'est une écoute beaucoup plus aboutie. Alors, en même temps, pour moi, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, hein, c'est pas de ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de voir comment on fonctionne et de savoir qu'on peut faire autrement. Et aussi, j'ai écrit un livret que les gens pourront télécharger, qui est gratuit sur mon site. Je mettrai les liens en description. Voilà, qui s'appelle les 6 profils d'écoute. Et là, je parle des filtres, précisément. Oui. Je parle des liens entre des filtres qu'on peut avoir et ce que ça crée comme comportement dans la vie. Et je donne un peu des petites astuces pour s'ouvrir. C'est vrai que sur ton site, tu avais noté on écoute avec des filtres. Et c'est vrai que ça avait un petit peu retenu mon attention. Pour revenir un petit peu dessus, parce que je trouve que c'est quand même une notion assez intéressante et importante. Quels sont les genres de filtres qui sont les plus fréquents que tu peux voir chez les gens ? Oui. Les filtres les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle la sélectivité, qui n'est pas toute ouverte, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait qu'à un moment donné, l'oreille ne s'est pas ouverte. Ça veut dire qu'on entend très bien, mais on ne classe pas bien les sons. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le test d'écoute. Et ça veut dire qu'il y a une inhibition anxieuse, en fait. Ça veut dire qu'il y a des moments
où c'est comme si on se mettait dans une bulle et on s'en rend absolument pas compte. C'est comme si on floute. En fait, c'est flouté. Donc, qu'est-ce que ça va traduire? Eh bien, ça va faire que, eh bien, à ce moment-là, comme il y a eu un petit impact émotionnel, ça a fermé le rideau. Donc, soit on va fuir, on va se mettre à bâiller, on va plus écouter, on va faire autre chose, et on va pas retenir du tout ce qui s'est dit. Soit on va attaquer parce que on se croit en danger. Soit on va interpréter. Ça, c'est très courant. On va interpréter ce que l'autre dit. En fait, on va focaliser. Ça, c'est incroyable. On va focaliser sur un mot, sur une phrase qui prend toute la place dans la tête parce que c'est relié à de l'émotionnel. Et là, on passe par des circuits neurologiques qui sont des circuits liés à l'émotionnel. Et on perd la clarté, on perd la vision d'ensemble, on perd la connexion, le contact avec le réel. On est dans sa bulle. C'est une méthode de protection qu'on utilise un peu. Oui, mais le truc, c'est qu'on n'est pas en danger. On a pu l'être dans l'enfance, mais on ne l'est plus. Et ça continue de fonctionner comme ça. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on dit qu'ils ont vraiment l'écoute sélective, dans le sens où on peut parler de certaines choses, ils n'entendent pas, mais on va dire un mot, et ça, par contre, ils entendent. Alors, c'est pas la même chose, hein, parce que la sélectivité dont je parle, c'est vraiment psychologique. Là, c'est aussi une question de motivation. D'accord. Voilà. Ou alors quand soit ils en ont marre d'entendre certaines choses et parce qu'ils savent pas en fait dire qu'ils en ont marre et qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre, ça ils savent pas dire. Donc la seule chose qu'ils savent faire, c'est fermer leurs oreilles pour certaines choses, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça soulève une notion qu'on n'a pas encore abordée, c'est que on a parlé de l'écoute, mais il y a aussi de la communication, du coup, savoir communiquer, savoir transmettre ce qu'on cherche à dire. Je pense que c'est lié aussi, non? Et oui, évidemment. Et donc là, c'est l'apprentissage de l'écoute connectée au vivant en soi, en fait. Et on n'a pas appris à dire ce que ça nous fait, les choses. On n'a pas appris. Je donne un exemple, par exemple, ma maman, à un moment donné, quand j'allais la voir, je lui ai amené, j'avais des petites intentions pour elle, des attentions, donc je me rappelle qu'une fois, je lui ai amené un bouquet de tournesol que j'avais coupé dans un champ, voilà, c'était énorme, quoi. Et puis, elle le regardait pas, elle me regardait presque derrière, comme ça, et je dis, mais maman, c'est pour toi. Ah oui, puis bof, voilà, elle zappe comme ça. Et puis à un moment donné, plus tard, je dis, tu sais, j'ai remarqué que quand je t'apporte quelque chose, j'ai l'impression que tu es gênée. Et puis elle réfléchit, ben oui. Et puis après, elle me dit, ben tu sais, ben je crois que je sais pas recevoir. Ça me gêne. Et du coup, on a ouvert un peu comme un vrai partage, un vrai échange où elle a pris conscience de quelque chose. Et moi, ça m'a fait du bien parce que, ben voilà, j'ai bien vu que c'était pas. Je savais qu'elle était contente en réalité, mais ça, elle pouvait pas le dire à ce moment-là. Et elle a changé. Donc voilà un petit exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'instant? Qu'est-ce que je ressens? Et donc j'ai pu lui dire, maman, je suis embêtée, je suis gênée parce que tu prends pas en considération le fait que je t'apporte ça. Voilà. Et donc, ça a créé du vivant entre nous, plus de connexion. Oui, ça montre aussi que verbaliser les choses, ça permet de mettre de la conscience dessus et du coup, à partir du moment où il y a de la conscience, de changer nos comportements. D'où parfois l'intérêt d'aller voir quelqu'un pour parler ou d'extérioriser justement ce qui dort en nous. Oui, tout à fait. Tu le dis bien. C'est ça. C'est gentil. Je refais un petit tour sur mes questions parce qu'on a fait un tour assez complet finalement au niveau de l'écoute de soi, l'écoute des autres. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait rajouter? Oui, nourrir ses oreilles. Nourrir ses oreilles, c'est quelque chose qui est très important. C'est de prendre le temps en fait d'écouter les sons qui nous font du bien. Alors que ce soit des sons de nature, mais que ce soit des musiques aussi. Prendre le temps, c'est vraiment...
beaucoup de gens sont tellement dans le faire, dans le produire, dans l'efficace, qu'en fait, on arrive à être dénutri au niveau de sensoriel. Ou alors on va se jeter sur la nourriture parce que là, il n'y a que ça qu'on réalise comme étant une nourriture, quoi. Mais en fait, la nourriture sensorielle, la nourriture de l'être, de l'âme, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et c'est simple, en fait. Donc, moi, vraiment, j'invite les personnes à prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'écouter les voix qui font du bien, les sons qui font du bien et les musiques. Surtout quand elles sont de bonne qualité, surtout quand c'est des instruments de préférence acoustiques, tout simplement parce qu'ils émettent plus de fréquences et donc d'harmonique. Et ça fait vraiment de bien à tout l'être. À tout l'être. Je sais pas si tu connais sur YouTube, il y a certaines vidéos, enfin c'est plus des musiques, tu sais, par exemple 445 Hz, 449 Hz, ou c'est à différentes fréquences et qui disent bon, ça c'est pour nettoyer les chakras, etc. Est-ce que tu nous confirmes que ce genre de musique aussi peut, c'est plus des vibrations que des musiques, mais est-ce que ce genre d'écoute peut nous faire du bien? Alors ça peut. Moi, j'ai aucun principe par rapport à ça. C'est vraiment une question d'expérience personnelle. C'est pas parce qu'il est dit que ça fait ça que ça fait ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment ouvrir son écoute, c'est aussi écouter un peu avec son corps et de sentir qu'est-ce que ça crée dans le corps. Et de varier aussi. Donc c'est vraiment l'expérience qui guide. Chacun. Tu as une playlist à nous conseiller? Non, parce que moi je joue de la musique, donc en fait je me régale de jouer, d'écouter en même temps. Donc j'ai la chance de jouer d'un instrument, donc voilà. C'est quoi comme instrument? Je joue de la harpe. Ok. Donc déjà je me régale de ça. Ensuite j'écoute beaucoup de jazz parce que mon compagnon est vraiment très très amateur de jazz, donc il y a pas mal de jazz chez nous, toutes sortes de jazz. Sympa. Et voilà. Et moi j'adore en fait. J'adore écouter les différents timbres, j'adore entendre des instruments qui se répondent. J'adore ça, quoi. C'est génial. Voilà. C'est beau. Il y a toujours de quoi faire, du coup. Super. Est-ce que pour terminer, tu aurais un livre, un documentaire ou un film à nous conseiller? Ou une musique qui te fait particulièrement du bien quand tu l'écoutes? Ouais. Ce que je peux dire, c'est que, et là ça vient pas de moi, ça vient de Tomatis, c'est que la musique de Mozart, elle a quand même des effets exceptionnels. Il a vraiment essayé tout type de musique pour sa thérapie et il est revenu beaucoup à la musique de Mozart. Il se trouve que cette musique-là, elle est utilisée par beaucoup de thérapeutes dans le monde entier avec des façons de faire différentes. Personnellement, esthétiquement, c'est pas celle que je préfère, mais apparemment, plein de paramètres dans cette musique qui font qu'elle est très très universelle et qu'elle touche chacun. Donc c'est pas une playlist dont je parle, parce que ça, chacun se la fait, il n'y a pas de problème. Et que ça dépend de l'humeur qu'on a. Moi, c'est très très net que le matin au réveil, je peux pas écouter la même musique que dans l'après-midi, quoi. C'est pas possible. Oui. Par contre, deux ambiances différentes. Voilà. Par contre, attention à pas trop écouter de MP3 parce que les fréquences sont un peu réduites, donc autant écouter de la musique aussi sur des bons supports, pas toujours avec un casque ou pas forcément avec des écouteurs. Voilà, c'est de varier en fait qui est important. Oui, varier les plaisirs. Voilà, c'est ça. Et aller au concert. Ah, c'est vrai. Bah oui, ça envoie. C'est vrai qu'on ressent en direct là. Mais oui, mais ouais. Et juste pour revenir sur la musique classique, c'est vrai que ça me fait penser à des choses qui avaient été dites, c'est qu'il y a des gens qui font écouter de la musique classique à leurs plantes quand ils sont absents, par exemple, et que ça a vraiment des vertus positives. Ça leur fait du bien aussi à la nature, elles ressentent ça. Il y a même la musique des plantes. J'ai fait venir des musiciens chez moi pour faire un concert de la musique des plantes. Oui. Et en fait, on voit bien que non seulement les végétaux sont sensibles, mais en plus ils émettent. Et donc, par le truchement en fait d'un ordinateur et d'échantillonnage de sons, eh bien, les plantes émettent, on entend qu'elles émettent des sons.
En tout cas, des fréquences, des vibrations qui sont transformées en son et ça En crée des musique. choses incroyables. Ouais. Ouais. Et J'avais donc, vu les ça. personnes peuvent aussi dialoguer avec leurs instruments, avec les plantes, si on peut dire ça. C'est de l'analogie tout ça, donc il faut être prudent. Mais Ouais. néanmoins, c'est tellement plus vivant qu'on ne l'imagine que, ouais, la musique, ça a des Ouais. vertus incroyables. Il y a un petit boîtier qui s'appelle Plant Wave, il me semble, et c'est avec 2 pinces, enfin c'est 2 petites pinces C'est qu'on vient ça. mettre sur. C'est ça dont tu C'est ça. parles? Ouais. Ouais, ça a l'air incroyable. Ouais. Super, merci beaucoup Sylvie. Merci à toi, Lily. Et c'était un super épisode. J'ai adoré parler de tout ça avec toi, c'était passionnant. Ouais, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.